Nous avons tous déjà assisté au baptême d'un bébé ou d'un petit enfant. Mais qu'en est-il d'un adulte? Avons-nous déjà participé à la célébration du baptême d'un adulte ou d'un adulte qui complète son initiation chrétienne en recevant le sacrement de la confirmation et de la première Eucharistie? C'est la grande question complexe, peut-être méconnue, de la réalité du catéchuménat et de l'initiation chrétienne des adultes. C'est une question à laquelle Focus catholique s'intéresse pour vous dans cet épisode. Nous nous sommes déplacés à Québec du 12 au 14 octobre 2011, où se tenait un premier colloque provincial sur le catéchuménat et l'initiation chrétienne des adultes. C'est une réalité méconnue, le catéchuménat. Pourtant, à travers le Canada, on se parle de quelques milliers d'adultes qui demandent de recevoir le baptême ou de compléter leur sacrement de l'initiation chrétienne. Nous avons donc des entrevues pour vous avec les conférenciers du colloque. Le baptême des adultes, ce qu'on va faire pour accompagner les adultes qui demandent le baptême, ça s'appelle le catéchuménat. Le catéchuménat, c'est tout ce qu'on met en œuvre pour l'accompagnement des adultes qui demandent le baptême. On dit ils demandent le baptême, mais en fait, ils vont recevoir les 3 sacrements de l'initiation chrétienne. Le baptême, la confirmation et la première Eucharistie. Donc, catéchuménat, c'est un mot qui est réservé, je dirais, à cette réalité-là. Les statistiques, je dirais, des adultes qui demandent le baptême, d'une part, ce sont des petits chiffres. Hein? On a, par exemple, en tout, l'année dernière, en 2010-2011, on avait environ 120 catéchumènes qui s'acheminaient vers le baptême. Cependant, ça veut dire, par exemple, que dans un petit diocèse, on va en accompagner de 1 à 5, puis dans un plus gros diocèse, ça peut aller jusqu'à 70, etc. Ça dépend des années. Alors, les motivations qui incitent des adultes à demander le baptême sont plutôt différentes des motivations des adultes qui demandent la confirmation. Les adultes qui demandent le baptême sont des adultes qui, par un cheminement, ont vécu une expérience, ou soit sont en recherche, ou sont sympathiques ou ont entendu parler des chrétiens ou de l'Évangile, ils veulent en savoir plus. Il y a un intérêt personnel, il y a un investissement personnel, il y a peut-être même une expérience de conversion qui est à la base de cette demande-là. Et ces gens-là, il y a comme un choix, une question existentielle qui se pose. En général, dans une bonne partie des diocèses, le catéchuménat s'est organisé d'abord à l'échelle paroissiale, puis le diocèse offre un soutien, formation, support, instruments, etc. Il y a un autre modèle, c'est un catéchuménat qui est davantage assumé en partenariat, paroisse-diocèse. En paroisse, on va, par exemple, proposer un accompagnement. On va accompagner les catéchumènes de façon locale. On va leur proposer un certain nombre de rencontres catéchétiques. Quelques liturgies aussi vont être vécues dans la paroisse. Et au diocèse, catéchèse diocésaine, donc pour faire vivre une réalité d'Église plus large que la seule paroisse. Des liturgies aussi, certaines liturgies, disons, des événements plus importants dans la démarche vont être soulignés liturgiquement. Bien sûr, les sacrements de l'initiation chrétienne vont être vécus souvent au diocèse, parfois aussi en paroisse. Donc, du côté pratique, ce qu'on offre aux catéchumènes, c'est ça, un accompagnement, des catéchèses et des liturgies, des événements liturgiques qui mettent le catéchumène non seulement en contact avec une personne qui l'accompagne, mais aussi qui leur permettent de vivre une expérience d'Église, une expérience communautaire. Par ailleurs, il y a de plus en plus d'adultes qui demandent la confirmation, qui ont déjà reçu le baptême, enfants ou bébés, et qui, pour toutes sortes de raisons, demandent à recevoir la confirmation. Pour eux, on va parler d'initiation chrétienne. Dans le fond, eux aussi, on va leur proposer une démarche d'initiation chrétienne, mais ils vont, au terme de laquelle ils vont recevoir le sacrement de confirmation. Dans le fond, ils se trouvent à compléter leur initiation chrétienne, qui est commencée, peut-être balbutiée plus jeune, mais il y a vraiment ce chemin on les considère déjà comme des baptisés qui vont compléter ce cheminement-là d'initiation chrétienne. Pour la confirmation, les chiffres sont pas mal plus gros. On se retrouve, l'année dernière, en 2010-2011, on avait plus de 1500 adultes qui demandaient la confirmation, qui étaient en démarche. Ça peut représenter pour certains diocèses, oui, des tout petits chiffres, mais plusieurs diocèses ont des groupes de 40, 80, 100, plus de 200 personnes. La complexité des défis liés aux demandes de confirmation.
Le portrait montre que les pratiques liées à la confirmation sont majoritairement déterminées par un nombre élevé et croissant de demandes d'adolescents et d'adultes, ainsi que par les motivations des candidats, qui sont surtout orientés vers la nécessité, entre guillemets, perçue ou réelle, de régulariser une situation en lien avec la célébration d'un autre sacrement, le mariage, le devenir parrain marraine à l'occasion d'un baptême de petits bébés. La confirmation est comme la condition qui leur a été dévoilée. Et donc là, parfois, pour certains, il y a tout un chemin à faire pour découvrir aussi que la confirmation, c'est de compléter son initiation chrétienne, c'est de devenir soi-même chrétien et de trouver le sens à ça. Alors, il y en a qui vont vivre une conversion dans cette démarche-là, mais pour d'autres, c'est pas évident. C'est comme le moyen pour atteindre un but qui est autre que le sacrement de confirmation lui-même. Cette situation qui dévoile les traces encore visibles que le régime de chrétienté a laissées dans notre culture et nos traditions, soulève des questions et des défis importants, notamment ceux-ci. Vous compléterez. Au moment de l'accueil des demandes, comment faire entrer les personnes dans une démarche de discernement de leur motivation, en rapport avec un meilleur éclairage sur la proposition qui peut leur être faite? Comment gérer les situations qui soulèvent des enjeux canoniques tout en adoptant une approche pastorale et évangélique? On ne donnera pas un sacrement pour vide de sens. Hein? Il y a quelque chose qui doit avoir du sens. Donc, il y a vraiment, je dirais, un travail de discernement pour la personne qui demande, mais aussi pour les intervenants pastoraux pour être délicats, puis pour permettre à la personne de grandir dans sa demande, puis peut-être même de voir du sens qu'elle n'avait pas vu au point de départ. Donc, je dirais, il y a des défis qui sont plus spécifiques à cette situation-là, qui font aussi que, parfois, les outils pour accompagner ces personnes qui demandent doivent être inventés parce qu'on est dans des situations, je dirais, un peu inédites. Je voudrais souligner une difficulté qui transcende les modèles d'organisation et les pratiques mises en place pour accompagner des adultes en démarche d'initiation chrétienne. En effet, peu de néophytes réussissent à s'intégrer dans une communauté paroissiale une fois l'initiation chrétienne complétée, alors qu'un certain nombre d'entre eux se retrouvent dans d'autres types de communautés. Pourquoi? Ce constat interroge non seulement la proposition catéchuménale en tant que telle, mais également toute la vie ecclésiale. Comment développer une conscience catéchuménale dans les communautés paroissiales, tant chez les fidèles que chez les responsables pastoraux? Ce qui est en jeu, c'est notre capacité personnelle et collective de répondre à la mission que le Christ nous a confiée. Le défi, je dirais, qui est transversal à tout ça, c'est un défi de concilier une approche personnalisée. Bon, quand on s'adresse à des adultes, quand des adultes demandent à devenir chrétiens, ou même quand ils demandent la confirmation, je veux dire, ce sont des gens qui sont libres de leur démarche, qui sont libres de la demande qu'ils font. Donc, il y a une approche personnalisée à prévoir, il y a un contact, un accueil à développer. Il faut mettre l'adulte dans le coup, on n'est pas en train de l'embrigader, donc il y a cette dimension-là. Mais à partir du moment où l'adulte demande à devenir chrétien, il y a aussi qu'il va entrer dans une dynamique d'Église. Il va progressivement se joindre à une collectivité qui a son rythme à elle, qui a ses codes, son langage, ses liturgies, sa manière de prier. Donc, l'adulte aussi. Alors, on a à concilier ce que l'adulte vit individuellement, son chemin spirituel, mais toute la spiritualité de l'Église dans laquelle il va se trouver va être progressivement intégrée. Donc, ça a des implications sur combien de temps on accompagne la personne, jusqu'où on respecte son rythme, si elle veut aller rapidement, est-ce qu'on va rapidement comme elle demande, ou bien si on essaie de ralentir parce qu'il y a un rythme, je dirais, ecclésial à prendre, etc. Donc, ça a des conséquences. On est tout le temps en train de négocier l'approche personnalisée, mais en même temps, ce n'est pas un service client. On est en train de proposer une démarche pour que la personne entre dans une dynamique collective. Donc, ça, c'est un défi qui va se présenter de différentes manières dans les pratiques. Le catéchuménat est une réalité de l'Église primitive.
alors que des adultes païens, par exemple, se convertissaient au christianisme. Mais ce sont des pratiques qui ont disparu quand la religion chrétienne est devenue la religion de l'Empire. C'est une réalité qui est revenue à jour avec le Concile Vatican II en 1963. Nous avons remis les pratiques catéchuménales à l'agenda des pratiques de l'Église au Canada, par exemple. Mais ça fait juste 50 ans que ces pratiques existent. Des défis émergent maintenant, des réalités se structurent différemment à travers notre pays. Nous allons voir donc quels enjeux ont été soulignés lors du colloque sur le catéchuménat. Alors, c'est donc à cette époque qu'on peut commencer à parler de catéchuménat. Et c'est d'autant plus vrai que c'est à ce moment-là qu'apparaît, dans la littérature qu'on a à tout le moins, le mot catéchumène. Il apparaît en effet dans les stromates de Clément d'Alexandrie vers l'an 200 environ. Le mot lui-même veut dire « étant en train d'être catéchisé » ou, si on veut l'étirer encore plus, « étant en train d'entendre en eux l'écho » de la parole, bien sûr. Clément d'Alexandrie n'en dit pas grand-chose. Pourtant, sous l'angle de ce que j'appelle le génie catéchuménal, il faut retenir sa courte affirmation. Pour faire d'un catéchumène un disciple, il faut du temps. C'est tout ce que nous retiendrons de Clément. Quand on me demande où est-ce qu'on en est, je dirais que c'est peut-être ça qui est le plus difficile actuellement. Malgré tous les efforts, les beaux essais, on dirait qu'on a de la difficulté à oser déployer l'initiation chrétienne en assumant la dimension du temps. Pas du temps pour faire du temps, mais du temps pour intégrer ce que c'est l'expérience chrétienne. Et donc de déployer ça. Les catéchuménats des premiers siècles étaient autour de 3 ans de formation. Hein? Ce n'était pas des affaires en accéléré. Et quand on me pose la question, donc, où est-ce qu'on en est, je dis, il y a beaucoup de choses positives. Rituellement, on travaille, on essaie de comprendre les choses, on essaie de s'imprégner d'un esprit, mais ça, c'est la partie la plus difficile. Proposer une initiation chrétienne qui se déploie dans le temps, avec la conviction que cette intégration lente est le meilleur gage que ça puisse ensuite continuer dans la durée. Catéchèse et conversion. Hein? Est-ce que dans la catéchèse, il y a une expérience de conversion? Ce qui est drôle, c'est que quand on s'engage dans la catéchèse, on pense a priori que la conversion, ça concerne la personne qui suit la catéchèse, le catéchisé. Et pourtant, comme chrétien, on répond à l'appel du Christ, qui est de se convertir et de croire à la bonne nouvelle. Et c'est pas quelque chose qu'on a fait, on le sait bien, on ne fait pas ça une fois pour toutes, c'est une invitation qui concerne toute la vie. Que de croire à cette bonne nouvelle qui nous est annoncée et de convertir notre vie en fonction de cette bonne nouvelle. Cette conversion-là, elle se produit toute la vie, non seulement parce que ça prend du temps pour se convertir, mais aussi parce que c'est juste au fur et à mesure de la vie qu'on peut découvrir qu'est-ce que ça veut dire que se convertir. Il y a des événements qui se produisent, il y a des interrogations qui surgissent. On se transforme comme personne et peu à peu, les enjeux de la vie chrétienne apparaissent et à chaque fois, c'est une invitation à se convertir. Alors, la démarche de catéchèse, c'est une démarche nécessairement collective. Il y en a qui s'engagent, qui, comme on dit, suivent la catéchèse, mais en fait, on s'engage plutôt dans un cheminement en commun. Un peu, d'ailleurs, l'idée de cheminement le dit bien, on s'engage ensemble sur un chemin où on va marcher tous et toutes, et où, au fur et à mesure de notre avancée, on va avoir à se convertir à cette bonne nouvelle qui nous apparaît. Mais si on pense à aller vers l'idée d'une conversion à vivre ensemble, je me retrouve dans une situation où, comme croyant, j'ai toujours une conversion à vivre, une conversion permanente. Je me retrouve sur un chemin avec l'autre qui se découvre au fur et à mesure devant moi, et j'ai besoin de l'autre pour en discerner le sens. J'ai alors une vive conscience qu'il s'agit d'une aventure collective et que la parole de tous est nécessaire pour que nous découvrions ensemble la route à suivre.
Si on s'engage en catéchèse, c'est que déjà quelque chose nous a touchés, quelque chose nous appelle, quelque chose nous pousse à vouloir aller de ce côté-là. Et c'est nécessairement des motifs qui sont impurs. C'est des motifs qui sont mélangés avec toutes sortes de choses. Je vais suivre un cheminement catéchétique parce que je vais être confirmé. Je vais être confirmé parce que je veux me marier religieusement. Bon, des choses comme ça. Mais il y a quand même quelque chose qui fait que je suis là. Et ce quelque chose-là, c'est impur, c'est mêlé à toutes sortes de motifs. C'est avec ça qu'il faut travailler. Mais ça, je dirais que c'est une règle de base en catéchèse. On travaille avec ce qui est là. On travaille avec la vie réelle. On travaille avec ce qu'il y a de pur et d'impur en nous. Et on essaie, ensemble, de cheminer vers plus de vérité, plus de justice, une meilleure compréhension de ce à quoi la vie nous appelle. Le Seigneur n'a pas dit « Asseyez-vous et écoutez la bonne nouvelle ». Mais le Seigneur a dit « Convertissez-vous » et croyez à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle ne s'enseigne pas. Elle se donne à découvrir et à vivre. Nos accompagnements, est-ce qu'ils tiennent compte de la vie concrète, de la vie réelle? Je pense qu'on est encore très tributaire d'une sorte de séparation entre le dimanche et les autres jours de la semaine. Il y a ce qui concerne les préoccupations de la foi le dimanche et il y a la vie concrète, quotidienne, avec ses problèmes, avec ses soucis. Et le lien n'est pas toujours facile à faire entre les deux. Bon, je dis ça, puis les gens prient à partir de leurs soucis concrets, on apporte à l'Église ce qui nous préoccupe, etc. Mais je pense qu'on a tendance à avoir une espèce de langage de la foi, qui est pour le dimanche, et un langage de la vie courante, qui est pour le reste de la semaine. L'art de la catéchèse, c'est de réussir à créer des ponts entre ces langages-là et à découvrir notamment comment le langage de la foi concerne tous les espaces de la vie personnelle et collective. Ça concerne mon travail, ça concerne la relation avec ma conjointe, ça concerne la façon dont j'élève mes enfants, ça concerne les défis sociaux qui sont autour de moi, ça concerne les enjeux politiques. Et le travail de catéchèse doit réussir à faire des ponts entre le langage de la tradition qui nous parle de foi, d'espérance, de charité et tous ces enjeux concrets de la vie courante. Bon, d'abord, je pense que c'est important de parler du rituel de l'initiation chrétienne des adultes. C'est pas exactement un rituel du catéchuménat. Le catéchuménat est une partie importante de l'ensemble de l'initiation chrétienne. Ensuite, je pense qu'il faut dire que le rituel lui-même est très, très, très mal connu. D'une part, parce que la version actuelle a été publiée uniquement en 1997. Donc, tous les prêtres qui ont été formés, par exemple, pour parler des ministres ordonnés, avant 97-98, n'ont jamais entendu parler de ce rituel-là. Il y avait une version auparavant, mais qui était au Canada à peu près jamais, puis au Québec, jamais utilisée. Donc, le rituel lui-même n'est pas connu. Et je dirais même n'est pas compris parce que toute la perspective d'avoir une démarche étalée dans le temps, qui est une démarche qui est déjà en elle-même à quelque part sacramentelle, c'est quelque chose de nouveau. L'importance du temps. Et le RICA, comme beaucoup de rituels actuellement, à quelque part, il est à contre-temps par rapport au temps de notre société. Donc ça, il faut en être conscient et il faut vivre avec. Donc, on s'est dit, il y a une tension dans le rituel entre le temps de l'Église, le temps du monde et le temps des personnes, des différentes personnes, tant les catéchumènes que les accompagnateurs et accompagnatrices que la communauté. Comment vivre cette tension? On ne peut pas la régler, mais il faut au moins en être conscient et travailler avec. Donc, ce qui est intéressant de savoir au niveau du fonctionnement du rituel d'initiation chrétienne, c'est l'enchaînement qu'il fait entre des étapes et des temps. Évidemment, des étapes, des temps, c'est quelque chose qui est plus, qui est prolongé, qui est étalé dans le temps, où on prend le temps de prendre son temps. Mais des étapes, elles, c'est un moment liturgique. Donc, toutes les étapes consistent en des célébrations liturgiques et tous les temps, il y a des célébrations liturgiques dans les temps aussi, mais ce sont vraiment des moments ponctuels à l'intérieur d'une étape plus globale. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant à savoir. C'est tout à fait une autre dynamique au niveau de l'initiation chrétienne qui va et qui a déjà commencé à influencer sur l'initiation chrétienne des enfants, des adolescents. Et donc, c'est vraiment un modèle
intéressant dans la compréhension qu'il fait du rapport entre la liturgie, la pratique liturgique, mais aussi la catéchèse, et comment ça s'inscrit dans une communauté chrétienne. Parce que ce ne sont pas uniquement les catéchumènes qui sont concernés par le rituel d'initiation chrétienne, ce sont tous les fidèles baptisés. Le rituel insiste beaucoup là-dessus en disant que nous aussi, les vieux baptisés, nous sommes invités à faire une démarche avec les catéchumènes, à entrer avec eux dans un parcours d'accompagnement, un parcours qui nous fait nous-mêmes nous plonger dans la propre expérience de notre baptême, notre propre expérience de la mort et de la résurrection du Christ. L'allégorie du fromage. Alors, c'est quoi le lien de l'allégorie du fromage? C'est lié aussi à au premier thème. C'est-à-dire que quand on arrive dans une dégustation d'un fromage ou à la fin d'un bon repas, on aime bien manger des fromages. Mais en général, ce qui est intéressant, c'est d'en avoir plusieurs. Hein? D'avoir un cheddar, d'avoir un bleu, d'avoir un fromage à trous, parce que l'allégorie du fromage à trous est revenue aussi beaucoup. Donc, c'est intéressant d'avoir différents fromages pour pouvoir goûter à ces différents fromages-là. Ça rejoint la pluralité. OK? Il ne faut jamais penser au RICA ou à la démarche d'initiation chrétienne comme une démarche qui enferme, qui encadre, qui enserre, mais quelque chose qui ouvre. Et donc, en connaissant, c'est Louis-Marie Chauvet qui disait la liturgie est tradition. Quand on la connaît, on est libre à l'intérieur de cette tradition. Donc, à quelque part, connaître la liturgie, connaître le RICA pour pouvoir être libre à l'intérieur de ça et pouvoir goûter autre chose que du Philadelphia. On peut parler effectivement d'avancées que le rituel d'initiation chrétienne a permis au niveau de la pratique liturgique et sacramentelle chez nous au Québec. Par exemple, au moment du concile, pour nous, l'initiation chrétienne des adultes, le catéchuménat, c'était quelque chose qui était complètement inconnu. Puis même, il y a à peine 20 ans, quand j'ai commencé à travailler sur cette question-là, je me souviens de m'être fait demander par quelqu'un, alors que j'étais à l'étranger, par un Québécois qui était de passage, « Mais à quoi tu penses de travailler là-dessus? » Il y a 20 ans, là, parce qu'on n'aura jamais besoin de ça ici. Donc, on voit bien que là-dessus, il y a tout un mouvement. Il y a 20 ans, on était taxé un peu de l'Uberlu. Maintenant, il y a 400 personnes ici qui réfléchissent sur l'initiation chrétienne des adultes. Le rituel lui-même permet aussi, je pense, d'avoir une autre compréhension du rôle de la liturgie dans des parcours catéchétiques qui peuvent se faire et se vivre à tous les âges, que ce soit pour les enfants, pour les adolescents, pour les adultes. Et déjà, dans beaucoup de diocèses, on se rend compte que le rituel d'initiation chrétienne des adultes influence la manière dont on vit les rituels pour les enfants, la démarche d'initiation chrétienne et le rôle que les célébrations sacramentelles ont dans ces démarches-là. Se pourrait-il que le catéchuménat soit un chantier d'avenir pour l'Église? À en croire le nombre d'adultes qui reviennent vers l'Église, qui sont dans une démarche de recherche de sens et qui demandent le baptême, la confirmation ou la première des Eucharisties, on serait tenté de croire que oui, c'est un chantier d'avenir. Mais comme le disait Tertullien dans les premiers siècles de l'Église, on n'est pas chrétien seul. Ça prend une communauté pour accompagner ces catéchumènes, bien sûr. Ça prend aussi une communauté pour affronter les défis qui se présentent à nous à l'approche du 50e anniversaire de la restauration du catéchuménat. Beaucoup de questions se posent actuellement. Il faut être capable de les affronter et d'y répondre en Église. Nous vous invitons donc à poursuivre la route dans vos propres pratiques, à vous intéresser au catéchuménat et à être des nôtres pour un prochain Focus catholique. Merci.